Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis en Chine et on est là pour parler aujourd'hui d'immobilier et plus précisément des chiffres. Je vous ai parlé des investissements immobiliers en Thaïlande il y a pas longtemps, on va même pouvoir évoquer celui-ci, ici là où je suis, mon appartement ici en Chine. Donc sur mes chiffres, parce que j'ai une question qui s'affiche maintenant à l'écran, qui me disait voilà c'est bien ce que tu nous parles de rentabilité élevée, mais est-ce que tu pourrais nous donner des chiffres plus précis, des pourcentages ? Alors, rentabilité locative de l'appartement dernier achat en Thaïlande. On va prendre le dernier par exemple, hein, la dernière acquisition et puis cette acquisition ici en Chine par exemple pour vous expliquer un petit peu les concepts. En Thaïlande, rentabilité locative environ 8%. Alors, calculatrice quand on parle de chiffres bien évidemment à la chinoise. Donc on est sur du... J'aurais pu faire mieux hein, d'ailleurs, j'aurais pu négocier un peu plus le prix à l'achat mais c'était déjà une bonne affaire, mais bon c'est pas grave. On est exactement sur du 8% en rentabilité locative. Bon c'est bien. Si je loue à un prix, j'ai envie de dire normal. Évidemment, on va pas viser la fourchette haute parce que je sais que je peux louer plus cher, voire presque le double du prix, mais j'aurai des locations seulement au mois ou bien alors pendant 3 mois pendant la période haute, quoi, ou des choses comme ça. C'est pas très intéressant. Il me faudra attendre des mois pour trouver un locataire. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je préfère que ça tourne bien et que ça soit bien rentable tout de suite dès le premier mois plutôt que d'essayer de gagner 2 fois plus et de louer 2 fois moins. C'est mon truc. Moi, j'aime bien quand c'est stable. Ensuite, j'ai cette rentabilité déjà, d'accord. Ensuite, j'ai eu la plus-value que j'ai fait à l'achat. On m'a fait une proposition d'achat d'ailleurs. Le bien s'achète autant plus cher. Et on va dire par exemple, on va prendre l'exemple si je revendais dans 7 ans par exemple. Parce que moi quand je regarde ma rentabilité, je regarde généralement si je revends dans 5-10 ans. Donc on va dire 7 ans pour faire facile. Ça me fait du 41% de rentabilité en plus avec ma plus-value à l'achat. À lycée donc sur 7 ans, ce qui nous fait du 6% environ en plus. Donc plus 8 ça fait 6 plus 8, 8, 14% de rentabilité. On va prendre si je le revendais à la proposition que j'ai eue, parce que je sais qu'ils se vendent au prix que je viens de calculer qui me donne du 14%, mais j'ai même eu une proposition d'achat il y a une petite dizaine de jours qui nous fait du 33%, à lycée sur 7 ans qui nous fait du 4,7, donc ça fait du 12,7% de rentabilité lycée sur 7 ans. Voilà, grosso modo, ce que ça nous donne avec des choses qui sont déjà acquises maintenant, c'est-à-dire la rentabilité locative plus la plus-value que j'ai déjà faite à l'achat. Ensuite, on a autre chose, c'est la valeur que ça va prendre. Là, il y a certains endroits où ça prend pas de valeur, il y a certains endroits où on ne fait pas de plus-value à l'achat. Le mieux pour moi quand je fais un investissement immobilier, c'est d'avoir un endroit où on a une bonne rentabilité locative, supérieure à 6%, si possible plus dans les 8%. Ça se trouve, j'allais pas dire facilement en Thaïlande, mais on va dire tous les 3 mois, on a des bonnes affaires, à peu près. On en trouve quand même de temps en temps. J'essaie de faire une bonne rentabilité locative, j'essaie de faire une plus-value à l'achat, j'essaie de trouver un endroit où ça va prendre de la valeur. À l'endroit où j'ai trouvé, normalement ça va prendre de la valeur, ça va, on dit, doubler de valeur sur les 7 prochaines années. D'accord? Bien évidemment, je vais retirer dans ce cas-là la plus-value que j'ai faite à l'achat, parce que sinon je la compte 2 fois, ça marche pas. Ce qui nous donne du 100% de rentabilité du coup, suis-je bête. Lycée, donc ça nous fait du 14%, plus les 8% de rentabilité de locative, on est dans les 22,3%. 22,3% sur la fourchette basse, on va dire, et en ayant des prévisions, donc en fonction des prix actuels. Bien évidemment, là, c'est un pari sur l'avenir, c'est comme ça partout. Hein. Il y a des endroits où on peut se douter que ça va prendre de la valeur, mais il faut pas se dire, voilà, Pattaya, ça prend partout de la valeur. Non, c'est pas le cas d'ailleurs, de toute façon. C'est comme quand j'ai acheté ici en Chine, je vous disais qu'on avait parlé d'ici aussi, j'ai acheté ici en Chine, c'était à peu près 500 € du mètre carré. Aujourd'hui, ce que j'ai acheté, en sachant que j'ai acheté environ j'ai acheté un duplex, et donc ils offraient l'étage au-dessus, donc c'était du 112 mètres carrés, et au final, au rendu maintenant construit, ça fait du 172 mètres carrés et aujourd'hui c'est à la vente à 1200 € le mètre carré. C'est très intéressant, j'ai quasiment doublé là aussi, même j'ai plus que doublé le prix, donc je fais du 110% de rentabilité. J'ai acheté il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'on fait du combien? 25%? Attendez, je vais tout recalculer avec vous encore une fois, de toute façon au montage on va accélérer tout ça. Donc j'ai acheté un peu plus de 100 000 €, maintenant ça vaut combien? 112% en 5 ans, ce qui nous fait du 22,4% de rentabilité, en sachant que je le loue pas ici, d'accord? On pourrait aussi avoir la rentabilité locative en plus, et ça se loue très bien d'ailleurs ici, et ça va continuer à prendre de la vapeur, n'importe quoi, je dis ça parce que je viens de faire ma chemise à la vapeur. Ok, en soi, ça va encore prendre de la valeur, j'ai pas fait plus-value à l'achat parce que j'ai acheté neuf ici, pourquoi? J'aime pas trop acheter neuf en général, parce que ici, on est entre le centre-ville et la nouvelle ville, et donc je savais que ça allait être un bon emplacement. On est aussi juste à côté
côté du nouveau centre-ville, étant donné que la ville s'agrandit avec la nouvelle ville, eh bien ils ont ce qu'on appelle le nouveau centre-ville, avec tout un énorme complexe qui est, je regarde ici parce que c'est juste en face justement, et pour y aller il suffit de contourner la petite montagne qui est devant chez moi, et puis on arrive directement au centre-ville. Maintenant il y a en plus des bus et tout ça. Ils sont en train de construire un tramway. Dans la ville on a le big data chinois qui est tout aussi basé donc sur notre région, qui est une région montagneuse et très stable, qui ne bouge pas en fait. Il y a aucun mouvement de terrain, aucun tremblement de terre, aucun rien du tout au final dans cette région. Du coup ils mettent le big data à l'intérieur des montagnes dans la pierre quoi. C'est très très stable et c'est pour ça qu'ils l'ont construit ici. Donc je savais que ça allait prendre de la valeur. À l'époque on avait aussi Foxconn, l'usine d'Apple qui venait de s'installer. Enfin bon, en pariant on va dire, en faisant du risque, mais de la prise de risque mesurée, je savais que c'était quand même un bon investissement ici. Je me doutais pas que ça doublerait de valeur, voire plus que doublerait de valeur en si peu de temps, mais on était confiant au final, on était confiant. Donc je fais du 22,8 ou 23%, je sais plus combien ce que je faisais juste un instant. Sur 5 ans c'est pas mal, on peut faire mieux en ayant quelque chose, donc en faisant une bonne affaire en centre-ville, où là maintenant les prix c'est de la folie, là ça en arrive dans le 2000 € le mètre carré. J'aurais pu faire donc une bonne affaire en faisant de la rentabilité locative aussi au centre-ville et en sachant que ça va prendre de la valeur encore. Pourquoi? Je vous l'expliquais aussi, le big data et tout là qui vient de s'installer l'année dernière je crois au final, enfin bon ça s'est construit sur les dernières années. C'est comme ça que moi je vois, et voilà pour mes chiffres. Donc c'est des chiffres, je sais qu'on peut faire mieux. Moi je connais des gens qui sur la Thaïlande font du Airbnb sur de la villa et qui arrivent vraiment à plus de 10% hors prise de valeur des biens, et en sachant que les villas en bord de mer par exemple, on peut plus en construire, maintenant c'est la fin, il n'y a plus de place de toute façon, et du coup elles vont prendre beaucoup de valeur sur les prochaines années. On peut faire mieux que du 20-25% comme moi j'essaye de faire, mais moi j'y vais plus pépère, plus tranquille, en mesurant un petit peu plus mes risques, et je suis très satisfait parce que je sais qu'en France c'est très difficile de faire du bon chiffre comme ça. Pareil, j'ai eu aussi quelqu'un qui me disait sur Chiang Mai, ils font du 7% en faisant du Airbnb, donc je pense qu'on peut mieux faire, mais bon après Chiang Mai je connais moins encore une fois, et je suis sûr que les biens là-bas vont prendre de la valeur, parce que plus que tout ça, les centres-villes, les constructions, les trucs, on a aussi les trucs géopolitiques quoi. Je vous disais la route de la soie, la nouvelle route de la soie, qui sont en train de construire entre Chiang Mai et Chiang Rai, ils vont faire aussi une voie rapide, une voie TGV aussi jusque Pattaya. Enfin bon, c'est de la folie la valeur des biens, ce que ça va prendre quoi. En France on n'a pas des énormes projets, on n'a pas des énormes trucs géopolitiques comme ça, on n'a pas non plus cette stabilité aussi qu'on a au niveau par exemple politique, donc en Chine, en Thaïlande ou des choses comme ça quoi. Et puis ni cette réactivité, cette rapidité d'action quand on veut acheter, quand on veut faire évoluer, quand on veut revendre aussi, on est bien taxé. Enfin bon, il faut faire des montages complexes, l'administratif c'est compliqué. On a pas mal d'avantages ici sur les investissements donc en Asie et dans d'autres coins du monde. Je suis sûr que l'Afrique aussi c'est un coin qu'il faut regarder, l'Inde c'est un pays qu'il faut regarder aussi. Enfin bon, c'est tout ça. Voilà pour les chiffres. Moi ce que j'ai, donc ce que j'ai déjà acquis par exemple ici en Chine, ce que je suis en train de développer en Thaïlande, mais même si le bien il prend pas de valeur encore une fois, parce qu'il faut pas juste dire voilà c'est sûr ça va prendre du 30%, allons tous investir en Thaïlande. Déjà finissez pas tous, laissez-moi, voilà, de toute façon des bonnes affaires comme je vous dis, il y en a pas tant que ça non plus, s'il vous plaît, laissez-les-moi. Quoi qu'il en soit, même si ça prend pas, si ça double pas de valeur sur les 7 prochaines années, c'est pas grave. Moi dès qu'on est au-dessus du 10% de rentabilité, même avec donc la plus-value à l'achat lissée quoi, j'ai envie de dire, ça me convient relativement, c'est déjà pas mal quoi. Voilà. Pour les chiffres, moi je vous dis, je vous souhaite énormément de succès dans votre business, et puis beaucoup de succès dans les investissements que vous retirerez donc des revenus de vos business et que vous allez donc investir ensuite, peu importe que ce soit de l'immobilier ou autre chose, tout le succès que vous méritez. Bye bye.